ido? C'était un projet qui consistait à aller au Maroc. 2 semaines. À Rabat Sahel, exactement. C'est un petit village aux alentours de Tiznit. À la base, je pensais que c'était des vacances. Et ensuite, après, j'ai vu que c'était pas des vacances. Mais j'ai pas été déçu non plus. Tous les matins, on allait travailler à l'école. Aménager le jardin de cette école pour les enfants. On a fait construire un petit chemin. Enfin, un long chemin quand même. Et on a été chercher les pierres, tout ça, la mer et tout. C'était sympa. On a coulé du béton. On a fait planter des arbres. Du jardinage. On était souvent avec les enfants. On a créé plusieurs goûters pour eux. Ça fait très plaisir d'ailleurs. On a visité Agadir, on a visité Tiznit. On a vu les monuments historiques. Enfin, on a été accompagnés tout le long. On a eu 4 guides avec nous. On était nourris, logés. On était bien. Je pense que c'est le côté humain peut-être que je cherchais plus. Et c'est ce que j'ai plus reçu d'ailleurs en allant là-bas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de tristesse quand on est parti. C'est une aventure, travailler bénévolement, j'avais jamais fait, en plus au Maroc. Apporter son aide, découvrir. Dans un pays assez joli où j'étais jamais partie auparavant. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de découvrir une nouvelle culture. Ouais, je me suis dit peut-être ça allait être sympa. Faire une aventure avec des gens que je connais pas en même temps pour découvrir. Moi, je trouve pas qu'il y a eu des difficultés. La douche a été trop froide. la douche, c'était dur. Pas particulière, pas de difficulté, voilà. J'ai pas eu quelque chose qui m'a marqué, je me suis dit ah mince, ça m'embête, non, pas particulièrement. Ouais, au niveau du confort. Parce que voilà, je vous ai dit, on est parti dans un village, vraiment un village. On dormait sur des matelas, même le sol. Bon, au début c'était dur, mais après au bout du 2-3e jour, on s'y fait. Alimentaire aussi, on mange pas comme ici en Europe. Hein. C'était un peu dur, mais après aussi au bout de quelques jours, on s'y fait. Au début, on appréhendait parce qu'on se connaissait pas du tout. On a eu, je crois, 3 réunions avec donc Johanna, Houssine et les autres personnes du groupe. Déjà pour apprendre à se connaître, vu qu'on ne se connaissait pas. On a parlé un peu du projet, ce qu'il fallait apporter, les conditions. Et je pense que ça nous a permis un petit peu d'effacer les appréhensions qu'on avait. Même si quand on est parti, on en avait encore quelques-uns. Franchement, je pensais que j'allais m'ennuyer totalement. Je connaissais vraiment personne. Et c'était vraiment tout le contraire. Je pensais pas que longtemps ça allait être comme ça, parce que partir avec des gens, on était tout le temps l'un sur l'autre. On était tout le temps ensemble, quoi. On a fait vraiment 2 semaines plein ensemble. Ça s'est trop bien déroulé. On se revoit assez souvent, assez régulièrement. Les deux qui sont passés juste avant moi, je ne les connaissais pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on est tous les jours ensemble, on ne se lâche plus. Et franchement, que du positif. J'ai toujours contact avec les personnes du Maroc, donc Omar, Saïd et Houssine. Même les jeunes qu'on a rencontrés là-bas qui faisaient partie d'un internat qui était juste en face de chez nous. Donc j'ai toujours contact avec eux via Facebook, Skype. Ouais, c'était de très très belles rencontres et je suis très contente d'être partie d'ailleurs. Je suis resté aussi en contact avec ces gens là-bas où on était. Et je vais voir si... je suis en train de voir avec Houssine si on ne peut pas remonter un projet pour repartir les voir. Ou sinon, justement, on comptait les faire venir justement ici en France. Chaque jour, on était émus. Enfin, voir les enfants, ils étaient là, on était contents d'apporter notre aide et de pouvoir donner. Parce que franchement, le sourire des enfants, ça nous a vraiment marqué. Je suis vraiment pas sociable. Et là, je sais pas, on dirait que j'étais quelqu'un d'autre. J'allais vers les gens ils venaient vers moi. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Voir des petits, il y a eu de l'affection. Ça fait changer un peu, ça fait réfléchir. Et je pense que les larmes que j'ai eues, c'est surtout l'attachement. Enfin, je pense que les larmes, c'est l'attachement que j'ai ressenti envers ces personnes. Je suis partie de là-bas comme si que j'avais laissé une deuxième famille, entre guillemets, derrière moi. Ma famille du Maroc. Voilà. Pourquoi pas refaire ce genre de projet, mais sur du long terme. Parce que ça m'a vraiment plu. Si c'est à recommencer, je le ferai. Oui, j'aimerais bien repartir dans un autre SVE. Partout en Europe ou au Maghreb, ça me dérangerait vraiment pas. Surtout en venant du quartier, nous on ne connaît pas vraiment beaucoup ça. Tu vois, on pense vraiment pas du tout. Franchement, si j'aurais pas eu, j'aurais jamais pensé aller. Je voyage beaucoup, mais souvent je vais dans des pays
plage, etc. Mais aller dans un village comme ça, sans eux, je serais jamais parti. Et franchement, je leur conseille. J'avais des attentes par rapport au SVE et j'ai reçu plus que ce que je n'attendais. Voilà. Je regrette pas d'être parti. C'était vraiment bien. Il faut y aller et puis partir à la découverte, découvrir, donner son aide, apporter. Et après, on se sent bien aussi soi-même. Enfin, on est heureux d'avoir participé à ça. Découvrir pour aller se dépasser de soi-même déjà. Voir jusqu'où on peut aller. Ça change les idées. Et quand on revient, on est bien. Émouvant. Aventure. Magnifique. Social, amusement et la joie. Touchant. Voyage. L'humain. Et rencontre. Exceptionnel.